Bonjour, Mickaël, chef de projet électronique chez Kent, ravi de vous retrouver pour discuter des produits de la marque Lowrance. Aujourd'hui, nous allons parler de la gamme EliteFS, combiné GPS sondeur, disponible en 7 et 9 pouces. La gamme EliteFS se situe entre le Hook-Reveal et la gamme HDS Live. Nous allons voir ensemble les principales fonctionnalités de notre appareil. Tout d'abord, bienvenue sur la page d'accueil de notre écran. Nous allons retrouver ici nos principales fonctionnalités. Nous avons un premier bandeau à droite sur lequel nous allons retrouver nos pages préconfigurées que l'on peut personnaliser selon nos envies. Sur le menu de gauche, nous allons retrouver l'accès à différents éléments, notamment je pense les waypoints, routes et traces sur lesquels nous allons pouvoir naviguer pour retrouver les différents spots qui nous intéressent ou réeffectuer une route qui nous intéresse. Nous avons aussi notre menu réglages que l'on va retrouver avec la roue crantée ici. Il va nous donner accès à différents réglages sur notre combiné et paramétrage, notamment pour les pilotes, pour les installations sondeurs. C'est ici que ça va se passer pour pouvoir effectuer les réglages approfondis. Nous allons regarder ensemble les principales fonctionnalités de notre écran. On va commencer par la cartographie, comme ceci. Nous avons ici un écran sur lequel nous allons pouvoir parcourir notre cartographie. Nous avons un menu à droite pour les réglages principaux et les principales fonctionnalités. Nous allons pouvoir rechercher nos waypoints routes pour pouvoir les déclencher depuis le menu cartographie. Nous avons aussi les différents affichages de calques, notamment les calques structure. Quand on a une sonde structure scan, on va pouvoir afficher sur notre cartographie directement ces images sous forme de calque. Maintenant, nous allons regarder les principales fonctionnalités de nos écrans sondeurs. On va commencer par le traditionnel 2D, comme ceci. Nous voilà sur l'écran où nous allons pouvoir accéder au défilement des images retranscrites par la sonde. Nous allons pouvoir défiler, et ce jusqu'à 8 fois la taille de notre écran, ce qui nous fait un historique déjà très avantageux. On peut repérer l'ensemble de nos structures et les points qui peuvent nous intéresser. Nous sommes sur un combiné GPS sondeur. Chaque fois que notre curseur se déplace sur l'écran, nous avons la position GPS qui est marquée. Et si je veux placer un waypoint, avec le petit bouton waypoint comme ceci, la trace est automatiquement synchronisée sur l'ensemble de nos écrans, et notamment notre cartographie, nous allons pouvoir retrouver notre waypoint. Si on fait un retour sur notre cartographie, un petit zoom, on retrouve notre waypoint sur notre parcours. Dans le menu sondeur, sur lequel nous revenons, nous avons exactement le même principe, un menu de réglage avec le petit bandeau à droite sur lequel nous allons pouvoir parcourir et affiner nos différents réglages afin de trouver l'image que l'on souhaite. Passons maintenant aux vues haute définition. Nous allons commencer par le downscan. Comme vous pouvez le voir, nous avons une image légèrement différente de notre 2D, nous sommes sur des fréquences différentes, nous allons avoir une vue plus précise de nos structures et de notre fond. Pareil, même principe, nous avons ce principe de défilement jusqu'à 8 fois l'historique et toujours notre géolocalisation en temps réel. Dans le menu réglage notamment, nous allons pouvoir changer notre palette de couleurs que l'on va retrouver ici, et nous allons pouvoir changer la couleur d'affichage, une couleur très visible, très marquante, qui va nous permettre de bien voir et de bien distinguer nos échos de poissons que l'on retrouve avec l'option calque Fish Reveal que l'on va retrouver ici. Nous pouvons également régler sur ce menu les paramètres de notre menu sondeur 2D afin de retrouver des échos similaires à ce que l'on retrouve sur notre page 2D. Voilà pour les vues verticales. Nous allons maintenant regarder ce que donne la vue side scan qui nous permet de voir la structure du fond de manière plus précise afin d'améliorer nos recherches et notre prospection. Toujours le même principe, une partie principale de notre écran, un menu que l'on peut cacher et masquer avec un glissement latéral, et nous allons pouvoir toujours parcourir un historique avec une géolocalisation en temps réel de chaque point dont nous retrouvons les coordonnées GPS, la distance par rapport au bateau et le fond que nous avions sous le bateau au moment du passage.
Là, nous allons jouer avec les ombrages afin de déterminer la structure du fond, notamment les arbres ou les roches. Même principe, notre menu latéral sur la droite, où nous avons accès à nos différentes palettes de couleurs. Nous avons la possibilité de marquer un waypoint par le menu, ou tout simplement d'affiner nos réglages. Quand on veut afficher uniquement une berge, on peut choisir d'afficher uniquement le côté droit ou le côté gauche de notre vue sondeur, ce qui va nous permettre d'avoir une vue plus claire de notre défilement. Voilà pour la partie sondeur. Nous retrouvons aussi également d'autres pages, d'autres fonctionnalités. Ce sont ici les fonctionnalités de base de notre appareil, mais lorsque nous allons rajouter des équipements, type radar, sonde Active Target ou autres, moteur Mercury, Yamaha, etc., nous allons retrouver ici, en dessous, des icônes qui vont apparaître avec la fonctionnalité liée à notre équipement. Voici donc pour les principales fonctionnalités de notre appareil EliteFS. Pour rappel, la gamme EliteFS, c'est notre première gamme avec écran tactile, disponible en 7 et 9 pouces. Nous avons donc des fonctionnalités plus élaborées que sur la gamme Ocriville, qui reste analogique. Nous avons aussi, avec le EliteFS, les premières bases de connectivité de notre écran, avec une prise Ethernet pour le partage de flux, radar, sondeur ou partage d'écran, une prise NMEA 2000 pour commencer une intégration réseau, mais également une prise sondeur de type X-Sonic qui va nous permettre de connecter à notre écran Lowrance la plupart des sondes développées actuellement et disponibles chez Lowrance. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto sur la gamme EliteFS. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je prendrai le soin d'y répondre ultérieurement afin de vous apporter satisfaction. En attendant, retrouvons-nous sur le site www.kentmarine.com.